Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo en compagnie de ma soeur. C'est mon nounous en fait. Parce que je parle souvent d'elle dans mes vidéos. Sur Instagram, on sait qui c'est puisque je l'identifie tout le temps. Mais sur YouTube, elle fait un peu sa timide. Elle veut pas trop se montrer. D'ailleurs, ça se voit. Elle est raide comme un piquet. Alors qu'en vrai, sur Instagram, c'est pas ça. Donc, suivez-la sur son compte Insta. Et puis, n'oubliez pas mon compte non plus. Vous connaissez, c'est la famille. J'avais noté 30 choses que je voulais accomplir pour l'année de 2020. J'en ai accompli 16 sur 30. C'est plutôt pas mal. Les autres, j'ai pas pu parce que, bon, Miss Covid nous a... Voilà. J'avais noté tout cela dans mon agenda, mon bel agenda. Intention des sœurs jumelles. C'est pas la peine d'aller essayer de voir pour le 2021. Paga encore, il n'y a plus. C'est fini. J'attends le 21 avec impatience. Pour le 21 2021 avec impatience pour pouvoir mettre mes 30 intentions pour l'année qui arrive. Moi, je parle d'intention et non de résolution. Parce que, comme dit les jumelles, c'est mieux de dire intention, ça a plus d'impact. Et puis, c'est moins, comment dire? Industriel. C'est quoi ça, c'est moins industriel? Quand on dit résolution, mine de rien, personne ne tient ses résolutions. Il faut être clair, honnête, personne ne les tient. Mais quand on dit des intentions, on a plus... par exemple, j'ai l'intention cette semaine de boire un peu plus d'eau. En fait, ce dont j'essaye de dire, c'est qu'on aura beaucoup plus de facilité à accomplir une intention telle que, je sais pas, j'ai l'intention de me bouger un peu plus au quotidien ou j'ai l'intention de faire une pause dans ma journée. Alors que si on se dit que j'ai une résolution à tenir, telle que faire un rééquilibrage alimentaire ou me mettre au sport, on aura beaucoup plus de difficultés à tenir une résolution que de tenir une intention. Puisque l'intention, on ne se sentira pas coupable de ne pas avoir pu accomplir cette intention, alors que la résolution, on se sent généralement coupable de ne pas avoir tenu cette résolution au cours de l'année. Toi, t'as fait comment? Et moi, j'avais fait un truc sur mon bijou. Bon, il n'y a pas trop 30 résolutions, mais il y avait quelques petites choses. Voilà, parce que 30, c'est beaucoup trop. T'as pu réaliser tous tes trucs? En gros, oui. La grande majorité. Pour les 30 choses que j'avais pour ambition, enfin intention de réaliser pour 2020, j'ai pu faire, première chose, trouver un emploi qui me plaît. Alors, il faut savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais je l'ai répété, je ne suis pas youtubeuse à plein temps et encore moins instagrammeuse à plein temps. En fait, je suis ma propre patronne. Je suis community manager. Je suis à la tête d'une petite entreprise qui, pour 2021, je l'espère, aura beaucoup plus de, voilà, de clients, d'évolution, tout simplement. De toute façon, c'est dans mes intentions 2021 que je vais donner tout à l'heure. Ensuite, commencer à prendre soin de mes cheveux et de ma santé. Cheveux. Voilà. Ça se voit. Je pense que si tu regardes parmi mes toutes premières vidéos, on peut voir un peu l'évolution de mes cheveux. T'as un cheveu blanc? Non, c'est... Si, c'est cheveux blancs. Dans mes anciennes vidéos, dans mes toutes premières vidéos sur YouTube, on peut voir que mon afro n'est pas aussi fourni que ça, en fait. Oui, ça a toujours la même taille, mais quand je le tire et que je... ça m'arrive là, en fait, si tu veux. Voilà. Et c'est un peu plus sain, c'est noir. Bon là, ça se voit pas trop peut-être, mais parce que ça fait deux semaines et demie que j'ai pas lavé mes cheveux. Voilà. Ça sent pas mauvais, mais ça démange un petit peu. Troisième chose, améliorer mes relations familiales, amicales. Alors, familiales. Vas-y. Vas-y. On va dire oui, même si j'ai mis oui, mais elle pense que non. On s'entend pas mieux? Quand je disais améliorer mes relations familiales, il n'y a pas juste ma soeur, ma mère, mon petit frère. Je parle aussi du côté religieux, genre les enfants de mon parrain, les enfants, enfin mon autre filleul et tous ces trucs-là. Et voilà, c'est surtout ce côté-là. Amical,
certains de mes amis pourront dire et pourront témoigner que je les appelle pas, en fait. J'appelle personne, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, j'appelle personne, en fait. Si on ne m'appelle pas, je vous appelle pas. Voilà. Et c'est quelque chose que je dois améliorer, je sais, I know. Mais pour l'instant, enfin ainsi, voilà. Durant l'année 2020, j'ai envoyé 2 fois plus de messages et j'ai essayé d'appeler, donner des nouvelles et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore pour 2021, mais c'est dur, hein, c'est dur. Commencer une chaîne YouTube. Voilà, parce que j'ai repoussé pas mal de fois pour me lancer enfin. Et franchement, c'est plutôt bien. Hein. Voyager un max en Europe et en France. Alors, je vais barrer Europe parce que clairement, avec madame, on n'a pas pu y aller. Mais en France, je dirais oui parce que j'ai pas mal bougé. Pas plus que ça. Hein. Si, j'ai quand même pas mal bougé. Je suis allée à Paris, je suis allée à Paris. Bon, Ben voilà, en fait, ça, on compte pas Paris. Paris, j'y suis tellement que c'est limite ma deuxième ville. C'est ça, en fait. Je suis allée à Troyes, je suis allée à Tours, Quimper. C'est ça, la Tour de France. J'ai déjà fait 3 villes, excuse-moi, il y a certains qui sont pas de leur Les ville. trucs, t'as mis OK pour rien, Nicole. Hein. T'aurais pu mettre une ligne, genre en cours. Quand je dis voyager à max en France, c'est que j'ai fait des villes que je connaissais pas. Je connaissais pas Quimper, pourtant je suis allée. Je connaissais pas Troyes, je suis allée. T'as fait que 3 villes. Et Tours. 3 villes. Après Tours, je pense pas que je peux vraiment compter dedans. 2 villes. Parce que Tours, je suis allée 4 fois. Franchement, Nicole. Et je vais pas compter Paris, parce que Paris, j'y vais tellement de fois que... Voilà quoi. Investir dans des matériels adaptés pour YouTube. Ordinateur, micro et tout ça. Tout ce qui est micro, la lumière, j'ai changé. Trépied. Voilà, trépied. J'ai un stock. Parce que à chaque fois, ça se casse. Donc du coup, la ring light, là, normalement, je suis censée en avoir 2, mais il y en a qu'une seule. Il faut que j'en achète encore. Les trépieds, j'en ai acheté 10 000. Ring light aussi, c'est la deuxième, non? Parce que j'avais déjà un tout petit, j'en ai acheté encore. La seule chose qui me manque, c'est la caméra. Voilà. Pour l'instant, je filme avec mon portable, mais la caméra arrive très vite, moi je vous dis déjà. Qu'est-ce que j'ai accompli encore? J'avais dit apprendre l'anglais, le coréen et l'espagnol. Alors, l'espagnol, avant j'avais une très bonne base en espagnol. J'ai même fait une classe européenne au collège et tout. Mais en arrivant en France, j'ai totalement... Tu fais l'espagnol là? Du coup, quand je suis arrivée en France, comme en France on parle beaucoup français, on parle très peu les langues étrangères. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que j'ai dit? Genre, en France, on parle beaucoup français. Tu sais qui parle quelle langue, frère? J'avais bien commencé au début de l'année à reprendre l'espagnol sur l'application Duolingo. À faire des trucs, franchement c'est ludique, c'est très ludique, c'est très simple, c'est gratuit, c'est une application qui est gratuite donc ça va. je souhaite apprendre le coréen. Pour apprendre le coréen, il faut avoir une bonne base en anglais, donc du coup, il faut que j'apprenne l'anglais. Sachant que l'anglais, moi, ça fait 4. Voilà. Mais, je me suis améliorée. C'est pour ça que j'ai coché la case à apprendre l'anglais. Voilà, par rapport au début de l'année, je me suis grave améliorée. Comment j'ai fait? Alors, j'ai l'application Rosetta Stone. Et par contre, celle-là, elle est payante. J'ai payé pour 1 année. Et franchement, en vrai, je vous recommande. Là, j'ai pris de l'anglais américain, mais il y a l'anglais londonien. Améliorer ma diète et ma routine sportive. Alors ça, je l'ai fait parce qu'en 2019, c'était pas ça du tout. Et depuis 2020, c'est beaucoup mieux. Je me prends moins la tête en fait. J'ai pas commencé un rééquilibrage alimentaire depuis janvier 2020. Je l'ai depuis presque 5 ans. On va dire que j'ai déjà des bonnes bases. Du coup, je me suis dit, pour cette année, on va reprendre tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Bref, ensuite, soigner mon burn-out. C'est le petit frère du burn-out. T'as fait quoi? Vrai psy? Voir un psy. Finalement, je suis pas allée voir un psy, hein, j'ai réglé ça toute seule. Le burn-out, en fait, c'est l'ennui. C'est lorsque on est au travail et qu'on ne fait rien du tout.
durant toute une journée, ou sinon on ne valorise pas assez votre travail. C'est-à-dire que vous avez beau bosser à fond et puis on vous dit en fait vous avez rien foutu. Je suis en bord out là. D'accord. C'est vrai? Ok Nicole, merci. Ton truc de famille là, merci de te préoccuper de ma santé psychologique, psychique. Continue ta vie, continue. Ouais, dans sa vidéo même elle se contredit sur ces trucs qu'elle a accomplis. En fait, comme je me sentais vraiment pas bien dans mon travail et que maintenant j'ai un travail qui me plaît mais à fond, c'est parti petit à petit. Donc du coup ça va. Voilà. Ma santé mentale va beaucoup mieux. Apprendre à être reconnaissante de chaque chose et chaque moment. C'est quelque chose que je dois encore apprendre parce que je suis pas assez reconnaissante pour tout ça. Même par exemple des petits moments que je passe avec ma soeur, parfois je me dis punaise, je suis là avec elle mais j'aurais très bien pu faire autre chose, tu vois. Vas-y, continue. Et pourtant, je devrais être reconnaissante de chaque moment passé avec elle. Le jour où je retournerai en Guyane, ne me téléphone plus, car je ne te répondrai point, cordialement. Ensuite, faire plaisir à ma famille. Pour son anniversaire, elle est née le 25 décembre, elle a eu 3 cadeaux. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je déteste quand on me demande d'acheter des choses. Par contre, elle m'a toujours pas acheté ma tablette. Voilà. Voilà l'exemple. Elle a bien illustré ce que je viens de dire. Je déteste ça. En fait, pour moi, un cadeau devrait se faire comme ça. Parce qu'on a envie et non parce qu'on nous force à le faire. Voilà. Imagine, j'avais pas aimé tes cadeaux. Nisserlé, je te connais. Donc, je savais que tu allais aimer. Voilà. Mais en gros, si vous voulez, pour 2021 et 2022, j'aimerais avoir 2 fois plus de moyens pour pouvoir faire plaisir un peu plus à ma famille, pas juste mon nounours, mais plus mes potes. Pas que des trucs matériels, mais genre des voyages, des moments en fait. C'est ça que j'ai bien envie de faire, leur faire plaisir. En tout cas, à tous ceux qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont toujours soutenu. J'ai commencé avec elle. Parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis l'aînée. Et c'est la petite. Nous avons 8 ans d'écart. C'est beaucoup du temps, hein, mais bon, on s'entend super bien de temps en temps. Bref, ensuite, apprendre à méditer, à me recentrer sur moi. Alors ça, j'ai mis OK, parce que j'ai commencé à méditer, mais frère. Tu vois ton truc, tu fais que mentir aux gens. Je mens pas, parce que me recentrer sur moi, ça, je l'ai fait. Mais méditer, par contre, j'ai réussi pendant 4 mois et après, j'ai plus réussi. Ça m'a gavé en fait. Être heureuse tout simplement. Et là, par contre, je mets un gros oui de ces oui. Je pense que j'aurais dû mettre ça avant toute chose. En fait, quand on fait les résolutions et tout, on pense jamais à soi, à notre bonheur. Et je peux vous dire que cette année, elle a été très riche en... Un rebondissement. Ouais, ça c'est vrai. Franchement, oui. Non seulement avec Miss Covid. En plus, mon nounours m'a quitté genre 6 mois pour aller se confiner là-bas pour le premier confinement. Vous devez faire 2 semaines là-bas. Grave. Bon, maintenant, ce sera à son tour de vous présenter toutes ses intentions, enfin ses résolutions comme elle l'appelle. Donc moi, c'était très rapide. Enfin, ce sera très rapide parce que j'avais pas beaucoup de résolutions. Alors, le premier, c'était prendre soin de moi. Donc, je dirais oui parce que je me suis inscrite à la salle et j'ai commencé le sport. Bien que j'ai dû, on va dire, arrêter quand je suis partie. Et voilà. Et à mon retour, madame voulait plus aller à la salle avec moi. Fait que j'étais au final un petit peu déboussolée. Je voulais plus aller à la salle avec toi. 2021, j'espère Attends, que stop. Je voulais plus aller à la salle avec toi. Je voulais plus aller à la salle avec toi. Moi, j'allais aller à la salle à 6h du matin. Mais voilà, et puis tu dis que c'est moi? Oui, parce que quand je t'ai dit on y va l'après-midi, tu me disais quoi? Je te disais que j'avais des trucs à faire. Voilà. Donc, et mais j'y allais quand même, je suis désolée. Alors, je suis jamais allée à midi. Je suis jamais allée à midi. 2 fois. Non? Plus? Plus? Et l'après-midi aussi, je suis déjà allée avec toi. Ah bon? Bah oui. Oh, Nicolas, arrête de mentir, hein. Non, mais je suis une seule. Arrête, c'est pas moi qui voulais pas, c'est toi qui voulais pas aller. À 6h du matin. T'aurais très bien pu y aller à 6h, wesh. Est-ce que vous aimeriez aller à la salle à 6h du matin tous les jours? Faire du sport, oui. Enfin, oui et non, j'ai commencé. Et après, quand je suis rentrée en Guyane, il n'y avait pas trop d'endroits pour faire du sport. Mais je marchais assez souvent, je faisais des randonnées à la montagne. Et on partait aussi beaucoup marcher au parc et tout, donc...
Ça fait de l'activité physique. Hein. Parce qu'en fait, faire du sport, moi je pense que c'est pas juste aller à la salle, les trucs fitness, muscu et tout. C'est juste avoir une activité physique. Et tu l'as eu en fait durant toute l'année. Même si on n'est pas allé à la salle, tu l'as eu. Tu marchais tout le temps pour aller à la fac. C'est vrai, j'ai fait du sport. Hein. Moi, j'ai fait du sport. Ensuite, tenir mon journal à jour. J'avais commencé, mais après... Alors, je suis partie me confiner en Guyane et j'avais oublié mon bullet. Être organisée, je dirais que oui. Hein. Ouais, je suis organisée. Mieux manger, oui. Oui. Vu que madame mange chez moi et que c'est moi qui prépare la plupart de ses repas. Si gérer mon argent, je dirais que oui, ben, je gère mieux. Donc, pour gérer mon argent, j'ai fait une page, comme ça. Avec mes budgets, enfin le budget où je mets toutes mes dépenses, avec une petite colonne avec les utilités. Et du coup, bah, y a par exemple pour le mois de décembre. Et vous voyez très bien que les dépenses inutiles, elles ont diminué. Donc voilà, je suis assez fière de moi par rapport à ça. Ensuite, m'hydrater. Oui, je me suis hydratée, mais ça dépend des jours en fait. Franchement, c'est mieux que quand t'es arrivée. Elle a amélioré ce petit point-là. Bon, c'est pas parfait non plus, mais... c'est beaucoup mieux. Deal. Ou pas deal. Toi, t'as pas de ces trucs que t'as pas réussi, hein? Si. Non. T'as dit que les trucs que t'as réussi. Oui, mais j'ai dit que les trucs que j'ai pas réussi, c'était à cause du Covid. Ça, c'est à cause du Covid? Oui. Ça, c'est à cause du Covid. Dis, Nistori. Apprendre à cuisiner. Donc, c'est à cause du Covid, ça. Oui. D'accord. Pourquoi ça? Parce que je peux pas cuisiner, acheter mes aliments et cuisiner. Alors, regarder des films et séries en anglais. Et bon? Tu l'as fait ou pas? T'es en train de parler beaucoup pour mon histoire d'apprendre l'anglais là. Est-ce que tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait, mais j'assume. Donc, pour résumer mon année 2020, je tiens tout d'abord à dire que je suis en vie. Oui. C'est vrai. Et... C'est ça. Je suis sûre que t'as pas dit. T'as vu ça? Du coup, lors de mon séjour en Guyane, un ami m'a demandé pourquoi on ne passerait pas notre permis ensemble. Et il s'avère que j'ai eu et mon code et le permis. J'ai appris que c'est bien d'être un peu égoïste parce que je suis une personne qui aime bien donner de ma personne à tout le monde. Et quitte à ce que ça me détruise moi, j'ai appris qu'en fait c'est moi avant tout. Ensuite, je me suis inscrite à la salle de sport. C'est très bien parce que j'ai beaucoup hésité, je voulais pas, je savais pas. Elle revient de loin, franchement, je peux vous dire. Si vous voulez, elle le faisait parce que je pense que c'était... Comme je le faisais avec Djali et que je le faisais aussi, elle s'est dit, bon, je vais le faire aussi parce que voilà, tu te sentais un peu trop laissée aller. Et après, elle l'a fait un petit peu avec nous, mais c'est surtout l'alimentation. En fait, même si elle ne faisait pas énormément de muscu et fitness, sur le point alimentaire, ça a été beaucoup mieux et je pense que tu as plus perdu avec ça qu'avec le sport. Ouais, qu'avec le sport, genre muscu, la salle et tout. De toute façon, tu marchais tout le temps, donc ça va. Du coup, un truc qui est un peu lié à ça, j'ai une meilleure image de moi. Même si c'est pas encore ok. Mais je m'assume un petit peu plus et voilà, je suis contente. Ouais. Voilà. Après, tu n'as pas vraiment confiance en toi. Le fait que t'es d'autres personnes qui te rabâchent, ouais, tu devrais faire du sport, tu devrais maigrir, tu devrais machin, ça va pas améliorer les choses. Alors que elle vit dans un environnement où ben, elle a pas ça. C'est vrai que je fais du sport, je suis sportif et tout, j'ai une bonne alimentation et tout. Et pourtant, je suis pas là à lui dire tous les jours, meuf, si j'étais toi, je mangerais pas ça. Ou ouais, si j'étais toi, machin. Au contraire, si elle a envie de manger ses pizzas, quand je l'appelle, je lui dis que j'ai fait de la soupe, surtout quand je fais de la soupe, elle veut pas venir. Elle fait ses nuggets, elle fait ses trucs, elle fait ses pizzas, elle mange chez elle en fait. Si je fais un plat, elle a pas trop envie de manger, ben, elle mange ses affaires, je lui dis ok et puis c'est tout. Voilà quoi, il faut accepter la personne telle qu'elle est et puis en plus elle est très bien, je sais pas pourquoi elle veut pas s'assumer. Elle est pas belle ma petite soeur? Voilà. Avec sa petite bouille là. Alors, j'ai aussi appris que tout le monde ne pense pas comme moi et que bah, c'est normal. 2020 m'a aussi appris que le matériel ne remplace pas l'amour, que ce soit l'amour de la famille, des amis. Et enfin, pour terminer, toutes les personnes que j'aime vont bien. Donc, je pense que je peux rien demander d'autre à 2020. Hein. En 2021. Pour moi, mon bilan de 2020, je dirais que ça a été très mouvementé. Franchement,
J'ai fait tellement de choses, j'ai pas vu l'année passée, clairement. La seule chose on va dire, qui m'ennuyait, c'est le fait de ne plus pouvoir voyager. C'est ça, parce que j'avais prévu tellement de voyages pour cette année que laisse tomber, quoi. Voilà. Ensuite, comme tu as dit, bah, nous sommes vivants, hein, je suis vivante. Tous les membres de ma famille sont vivants. Il y a eu des mariages. J'ai été tata plusieurs fois. Donc voilà, je suis trop contente. Et en plus, là, il y a aussi des naissances pour 2021. Je serai encore tata. J'aime trop ça. Elle fait cette tête-là parce qu'elle dit qu'il serait temps que je fasse aussi, mais non. Voilà. Par rapport à tout ce que je n'ai pas pu réellement accomplir durant l'année 2020, bah, ce n'est pas grave parce que c'était vraiment genre voyage en fait. C'était surtout pour ça. J'ai mis pro et perso. Du coup, côté pro, faire prospérer mon entreprise. Voilà, essayer d'avoir un peu plus de clients, la faire grandir à mon image et selon mes valeurs. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des clients pour avoir des clients. Avoir mon réseau professionnel aussi, avoir un peu plus de contacts pro, c'est surtout ça. Développer mes connaissances concernant YouTube, m'améliorer sur les montages de vidéos, sur mes idées de vidéos, rendre mes vidéos un peu plus dynamiques et attractives. Pouvoir économiser assez d'argent pour investir sur moi et mon entreprise. Améliorer et ou renforcer mon anglais et le coréen. Ça c'est le truc le plus que je vais faire, je pense. Hein. Et surtout, moins procrastiner. C'est ma bête noire. En fait, c'est pas juste procrastiner pour procrastiner, c'est moins passer de temps sur YouTube. YouTube, c'est mon gouffre de temps, c'est tout. Sortir de ma zone de confort. Voilà, par exemple, dire non. Quand on me propose des choses ou qu'on me dit des trucs, j'ai envie de dire non. J'ai pas envie, non. Essayer de penser plus à moi, être un peu plus égoïste, comme elle a dit ma soeur. Et refaire ma garde-robe, mais ça, ça, je crois que c'est peine perdue. En fait, c'est juste pour être un peu plus féminine, mais nous sommes pas féminines du tout, mais laisse tomber quoi. Et être heureuse tout en étant positif, voilà, c'est tout. Pour l'instant, en tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé pour 2021 et je pense que c'est déjà très bien comme ça. Alors moi, mes résolutions se résument à 4 grandes idées, on va dire. Au niveau scolaire, c'est lire mes cours tous les jours, réviser, faire des fiches. Voilà. Pour mon hygiène de vie, boire de l'eau, lire, écouter des podcasts et faire une activité manuelle. Comme Faut quoi? que je trouve un truc, je sais pas. La cuisine, c'est manuel, hein. Tu devais pas apprendre à cuisiner, non? Je vais faire une activité manuelle pour pouvoir éviter les réseaux. Ce que j'ai fait et ce que je compte continuer, bannir les réseaux sociaux de mon portable, ce qui est fait. Alors je les ai installés sur une ancienne tablette qui a 10 ans et elle bug tellement que ça me donne même plus envie d'aller sur les réseaux. Et ensuite, réduire quand même mon temps d'écran sur ces plateformes. Ça, c'est un truc que tu arrives mieux à faire que moi. Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai aussi faire pour 2021, mais comme je travaille sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué, mais elle l'arrive beaucoup mieux que moi. Bref, tout ça pour dire que cette année, c'est vrai qu'elle a été très mouvementée, oui, à cause de cette histoire de Covid et tout ça. Mais il faudrait peut-être en tirer du positif dans tout ça, parce qu'il y a certaines personnes qui ont accompli pas mal de choses cette année. Ensuite, pour les résolutions, mais moi j'appelle ça des intentions, ça sert à rien de mettre des choses qui... Je savais très bien que vous allez jamais le faire. Mais faites des petits trucs. Genre, moi, j'ai mis être heureuse. Voilà. C'est juste que je vais contribuer chaque jour à être heureuse. Même avec le plus petit truc. Genre, manger un Burger King devant Netflix. Bah, je suis heureuse. Voilà. Et surtout elle, parce que... elle adore ça. Donc, du coup, c'est des petits trucs comme ça. Où ça sert à rien de mettre des choses inatteignables. Juste pour mettre des résolutions, quoi. Voilà. Prenez soin de vous, franchement, devenons un peu plus égoïstes, arrêtons de vivre pour les autres, mais ne devenons pas égoïstes méchamment. Voilà, parce que c'est pas le but, ça sert à rien de toute façon. Donc voilà, aimez à fond, aimez sincèrement. Si ça ne va pas, quittez. Franchement, prenez votre courage à deux mains et quittez. Je sais que c'est pas facile, je suis passée par là. Vaut mieux être célibataire qu'être dans une relation qui n'est pas bonne pour nous. Donc voilà. Oui, j'espère 2021 va me donner un gars parce que là, frère, c'est fou. C'est bien de vivre seul, nous.
Oh, tout le temps? Par contre, la famille, c'est important. Les amis proches, faites le tri dans vos amis s'il faut. Moi, je suis quelqu'un de très amical. J'aime pas faire ça, mais parfois, c'est nécessaire. Et franchement, c'est nécessaire, tout simplement. Prenez soin de vous parce que le corona qui a muté, là, il est en France. Confinement partie 3. Bref, mouah, besos, my friend. Yeah, I don't really know anymore how to feel something.